Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir les 5 principales consignes qui sont souvent posées au brevet. Décrire l'évolution, comparer l'évolution avec comparer les courbes. Ensuite, la question où il y en a plusieurs mélangés qui est montrer, prouver, argumenter, conclure. Et enfin, analyser. Toutes ces questions ont besoin d'avoir un document. Donc, en fait, c'est pas à partir des connaissances, c'est à partir du document, des éléments du document qu'on peut répondre. Et cela veut dire aussi que quand on doit répondre, il faut toujours prouver avec des valeurs chiffrées et l'unité. Par exemple, donner 30 degrés, 25 km/h, 0,3 g par centimètre cube. Première question, décrire l'évolution ou décrire la courbe. Dans cette question, on attend le type de réponse qu'il y ait augmente ou diminue, reste stable au niveau de la valeur entre le début et la fin, entre telle date, tel moment et tel moment. Par exemple, lorsqu'on demande d'écrire l'évolution du poids de Sarah entre janvier et octobre, voici la réponse attendue. Je vois qu'entre janvier et avril, le poids de Sarah reste stable. Entre parenthèses, il reste stable à 72 kg. Ensuite, entre avril et octobre, le poids de Sarah augmente un peu. Il passe de mois d'avril 72 kg à octobre 76 kg. En ce qui concerne comparer, ce n'est pas du tout la même question. C'est à ce moment-là, on est sur avec des phrases comme plus élevé que, moins élevé que, est égal ou sont égaux. Par exemple, comparer le poids de Sarah et de Vanessa au mois d'octobre, je vois que le poids de Sarah est plus élevé que celui de Vanessa. Sarah, 76 kg, et Vanessa, 62 kg. Comparer l'évolution ou comparer les courbes, ça peut être aussi décrire la valeur 1 avec la valeur 2. C'est une question qui nécessite 2 courbes. Il faut qu'il y ait au moins 2 courbes qui évoluent en même temps. Là, à ce moment-là, quand on lit la question, en fait, il y a 2 questions mélangées. Vous avez à la fois comparer et décrire l'évolution. Cette question se répond en 3 parties. Tout d'abord, il faut comparer les 2 valeurs au début. Par exemple, si je dois comparer l'évolution entre avril et octobre pour le poids de Sarah et de Vanessa, je vais dire qu'au mois d'avril, déjà je vais comparer au début, je vais dire qu'au mois d'avril, le poids de Sarah et de Vanessa est égal, ou le poids de Sarah est égal au poids de Vanessa. Entre parenthèses, 72 kg. Deuxième partie, il faut décrire l'évolution des 2 valeurs entre le début et la fin. Donc là, je vais décrire l'évolution entre avril et octobre. Je vois que le poids de Sarah augmente entre avril et octobre. Entre parenthèses, il passe de 72 kg en avril à 77 kg en octobre. Et là, je vais faire le point. Je regarde Vanessa, ce n'est pas pareil. Alors, je vais dire, alors que le poids de Vanessa diminue, il passe de 72 kg en avril à 62 kg en octobre. Troisième et dernière partie, je compare les 2 valeurs à la fin. C'est donc le 3e paragraphe. Je reprends les 2 valeurs à la fin au mois d'octobre et là je compare à nouveau. Je vois qu'en octobre, le poids de Sarah est plus élevé que le poids de Vanessa. Entre parenthèses, Sarah 75 kg, Vanessa 62 kg. Nous arrivons sur les questions souvent qui valent plus de points et qui sont un peu plus longues, qui demandent un peu plus de réflexion. On va s'attarder déjà à la 4e. Cette 4e question, en fait, il y a plein de consignes possibles. La consigne de base, ça va être montrer que, prouver, argumenter, vérifier que, déduire, conclure, justifier l'intérêt, montrer le lien, montrer le rapport entre. Alors cela veut dire que cette question, ce qu'on attend, c'est que vous utilisiez le document pour répondre à une question. Il faut des preuves. Et du coup, ça se travaille en 2 parties. Première partie, on commence sa phrase par « je vois dans le document que » et je décris dans le document ce qu'il y a d'intéressant. Et je donne bien sûr des chiffres pour appuyer mes preuves. Deuxième partie, je donne la conclusion, ce qu'il faut retenir. Par exemple, montrer le lien entre le sport et le poids en utilisant ce document.
Alors, quand on regarde ce document, on voit en fait que, quand on regarde, on voit bien que une fille qui fait ici 3 heures de sport par semaine, on voit que son poids diminue, et tandis qu'une fille qui ne fait aucun sport par semaine, ce qui est le cas de Sarah, on voit que son poids augmente, donc on voit par logique le lien. Mais là, on va le faire maintenant en façon écriture du brevet. Je vois que Sarah, qui ne fait pas de sport, je vois que son poids augmente entre avril et octobre. Il passe de 72 kg à 76 kg en octobre. Par contre, Fatoumata, qui fait 1 heure de sport par semaine, son poids diminue un peu. Il passe de 72 kg en avril à 64 kg en octobre. Enfin, Vanessa, qui fait 3 heures de sport par semaine, son poids diminue plus. Il passe de 72 kg en avril à 62 kg en octobre. Je vois que plus une fille fait du sport, plus son poids diminue. J'en conclus, on passe donc sur la deuxième partie, j'en conclus que le sport permet de perdre du poids. Vous voyez, je donne la réponse, mais d'abord je commence par donner les preuves avec le document. Je ne vais pas dans l'autre sens. La mauvaise réponse serait de dire le sport permet de perdre du poids car. Ça se met dans l'autre sens. Je donne les preuves avec les chiffres et ensuite je donne la réponse. Dernière question, c'est celle qu'on retrouve notamment au lycée général et qui est la plus complexe. C'est la question analyser, exploiter ou tirer les informations des documents. En gros, on a un document, on ne vous dit rien et il faut se débrouiller avec le document pour trouver en fait de quoi il parle. Cette question, elle se déroule en 3 parties. D'abord, on doit présenter le document. Ensuite, il faut donner des preuves, décrire ce qu'on voit d'intéressant. Et enfin, vous donnez la conclusion, vous dites ce que vous voyez, ce que vous avez compris. Première partie, présentation. Je présente le document. Alors, ce document est un graphique qui présente le poids en kilos de 3 filles, Sarah, Fatoumata, Vanessa, entre le mois de janvier et d'octobre, sachant que les 3 filles ne font pas la même quantité de sport. Ensuite, on va décrire ce que je vois d'intéressant, qui va permettre de trouver l'idée principale ensuite pour la conclusion. Je vois qu'entre janvier et avril, le poids des 3 filles reste stable et égal, à 72 kg. À partir du mois d'avril, Sarah ne fait pas de sport et on voit que son poids augmente au fur et à mesure entre avril et octobre. Il passe de 72 kg à 75 kg. Alors que Fatoumata, qui fait 1 heure de sport par semaine, on voit que son poids diminue un peu. Il passe de 72 en avril à 68 kg en octobre. Enfin, Vanessa, qui fait 3 heures de sport par semaine, son poids diminue beaucoup. Il passe de 72 kg en avril à 62 kg en octobre. J'en conclus que plus l'on fait du sport, plus on a tendance à perdre du poids. Enfin, il y a plein de possibilités possibles. Donc, on peut dire aussi, j'en conclus que le sport permet de perdre du poids. Vous voyez donc, cette question-là, on se débrouille tout seul, on le présente au document, c'est le A, on décrit ce qu'on voit d'intéressant, on n'est pas obligé de tout décrire, on décrit ce qui nous permet de répondre à la question, et enfin, on conclut, on trouve l'idée principale. Ce document montre qu'en fait, le sport permet de perdre du poids. Voilà pour cette dernière question qui se retrouve beaucoup à partir de la seconde générale et c'est souvent une des épreuves du bac avec la spécialité SVT.